merci d'être avec nous sur Angers Télé. À la une de l'actualité, l'ouverture mercredi du 95e congrès du syndicat national des journalistes. Au centre de congrès d'Angers, Frédéric Béatz et Christophe Béchu ont pris la parole pour s'exprimer sur les relations entre politique et journalistes. En titre également la signature d'une convention entre Pôle emploi et la Chambre des métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire. La création et la reprise d'entreprises sont au cœur de ce partenariat. Focus sur Octobre Rose, cette opération de dépistage du cancer du sein. Une manifestation sportive est organisée ce dimanche au lac de Maine à Angers pour sensibiliser le grand public à cette cause. Entretien dans ce journal avec Karine Angèle. Revenons d'abord sur l'ouverture du 95e congrès du syndicat national des journalistes. Mercredi soir, Frédéric Béatz et Christophe Béchu étaient réunis au centre de congrès, non pas pour évoquer les élections municipales, mais pour débattre des relations entre politiques et journalistes. Les précisions d'Hélène Chaplet. Journalistes et politiques sont-ils faits pour s'entendre? C'était le thème du débat organisé mercredi soir par le syndicat national des journalistes au centre de congrès d'Angers. Pour répondre à cette question, l'UMP Christophe Béchu et le socialiste Frédéric Béatz, deux hommes politiques qui côtoient régulièrement les médias. Alors comment qualifient-ils leur relation avec les journalistes? Quelques suggestions leur ont été soufflées par Olivier Samin qui officie sur Europe 1. Une relation insistante, permanente, intermittente, travaillée ou au contraire spontanée, distante, méfiante, craintive, sensible, électrique, conflictuelle, harcelante. Et les spectateurs, eux, qu'en pensent-ils? L'entente entre les journalistes et les politiciens leur semble-t-elle utile, voire nécessaire? Réponse de quelques participants. Je ne connais pas trop leur relation. Je ne pense pas qu'ils sont faits pour s'entendre. Mais ils ont sans doute aussi à tenir compte surtout des usagers, des lecteurs et du citoyen. Je pense qu'il doit y avoir forcément une relation professionnelle qui doit se former entre journalistes et politiques. On est amené à travailler ensemble, clairement dans l'actualité locale. Pour autant, s'entendre, pour moi, c'est pas la connivence. On doit garder une certaine distance. En commençant par tous les vous voyez tout le temps, par exemple, et en ne les rencontrant pas en dehors des heures de travail. Le 95e congrès du SNJ se poursuit jusqu'à samedi au lac de Maine à Angers. À noter dans l'actualité économique, la visite à Angers de Pierre Gattaz. Le nouveau président national du MEDEF a rencontré ce jeudi un certain nombre de chefs d'entreprises locaux. Au centre des discussions, notamment le projet de loi de finances 2014. Pierre Gattaz a également fait part de son projet 2020, faire gagner la France. Un projet qui repose sur les contributions de l'ensemble du tissu des entrepreneurs et l'implication des territoires. Qu'a-t-il retenu de cette rencontre avec les acteurs économiques angevins? Je vous propose de l'écouter au micro de Thierry Lardeux. Il en ressort quelque chose de très positif, c'est une énorme énergie, des très belles sociétés, des très belles filières, un territoire qui ne demande qu'à se développer, qu'à innover, qu'à investir et voire qu'à embaucher. Il en ressort aussi les aspects traditionnels de la France, c'est-à-dire des gens qui sont quand même en grande inquiétude, en souffrance pour certains d'entre eux, liés encore une fois à un excès, un ras-le-bol fiscal énorme. Et puis sachez qu'un numéro spécial de l'Écho de l'Anjou sera consacré à la visite de Pierre Gattaz. Première diffusion mardi à 19h15. Promouvoir les métiers de l'artisanat, satisfaire les besoins en recrutement et contribuer à la baisse du chômage. Voilà en substance les objectifs de la convention signée ce jeudi matin entre Pôle emploi et la Chambre des métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire. Plus de détails avec ce reportage de la rédaction. Il y a en France chaque année plus de 60 000 reprises d'entreprises. Une aventure passionnante qui peut s'avérer compliquée. Pour y remédier, Pôle emploi et la Chambre des métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire ont signé ce jeudi une convention avec plusieurs objectifs.
Il n'y a jamais une adéquation parfaite entre les besoins des entreprises et puis la formation et demandeurs d'emploi. Donc il y a toujours en fait un écart entre les exigences des postes proposés et les profils, les compétences disponibles à un instant T par les demandeurs d'emploi. Nous allons allier en fait nos efforts pour pouvoir mieux satisfaire ces besoins en, là encore, multipliant en fait les manifestations pour faire découvrir les métiers d'artisanat qui sont en fait des vraies opportunités puisqu'en fait ce sont des métiers inscrits dans le tissu local et qui correspondent bien, je crois, aux attentes des demandeurs d'emploi. Cette convention se veut donc être un soutien important pour la création et la reprise d'entreprises. Elle doit également permettre de promouvoir l'artisanat et offrir la possibilité aux demandeurs d'emploi de découvrir les opportunités présentes dans ce secteur. Les organismes signataires veulent également travailler sur un étrange paradoxe. Alors que le taux de chômage est au plus haut, certaines entreprises peinent en effet à recruter. Nous avons beaucoup d'entreprises qui vont être cédées et donc nous avons besoin de repreneurs d'entreprises. Nous avons des créateurs aussi aujourd'hui. Donc en travaillant ensemble, nous pourrons en fin de compte faire perdurer nos entreprises artisanales. L'artisanat en Maine-et-Loire, c'est aussi 250 métiers et plus de 11 000 entreprises. Cette convention est valable jusqu'à décembre 2015. Vous avez sûrement entendu parler d'Octobre Rose, cette opération de dépistage du cancer du sein avec plus de 49 000 nouveaux cas par an en France. C'est l'un des cancers les plus fréquents chez la femme. Pour sensibiliser les femmes à l'importance du dépistage, une manifestation sportive est prévue ce dimanche 13 octobre au Lac de Maine à Angers. On en parle avec Karine Angèle, membre du comité féminin 49. Bonjour Karine. Bonjour. Est-ce que vous pourriez d'abord nous en dire plus sur cette manifestation sportive? Comment ça va se passer? De quoi il s'agit? Concrètement, comment ça va se passer? Le rendez-vous est à 9h30 au Lac de Maine, au niveau de l'horloge, qui a d'ailleurs la chance d'être illuminé de rose le soir. Vous pouvez peut-être constater, les Angevins. 9h30, on s'inscrit. 10h, on marche, on court en fonction de ce que l'on peut faire, de son âge ou de sa capacité physique. 6 ou 12 km, c'est-à-dire un tour ou 2 tours de lac. Le tout étant de faire masse, de donner à voir et de montrer que au-delà de la santé, on peut maintenir sa santé ou retrouver une santé par le sport. Donc, et le début de l'épreuve est véritablement à 10h. Donc 9h30 on arrive, 10h on part. Et les dernières arriveront sans doute vers 11h30 en ayant fini leurs 12 km. Et on finit sur une initiation à la Zumba pour que ce soit un événement qui soit tout d'abord festif et agréable. Et l'objectif de cette manifestation alors? L'objectif, c'est vraiment de donner à montrer, de faire masse, de générer surtout un mouvement de vie, on va dire. Voilà. Autour de cet événement, on va être tout en rose, de la musique, de la joie, comme nous ce soir. Voilà. Ça donne vraiment... l'idée, c'est de la prévention. On n'est pas là pour la recherche, on n'est pas là pour parler de nos blessures mutuelles. On est là pour promouvoir la prévention. Et en quoi le dépistage du cancer du sein est primordial? Primordial parce que, comme vous l'avez rappelé, il y a encore 49 000 cas en France par an et encore là-dessus, quasiment 12 000 personnes qui en meurent. Donc c'est beaucoup trop. On sait que lorsque un cancer est dépisté en amont, le plus tôt possible, on a toutes les chances de guérir. On a beaucoup plus de chances de guérir. 90% des cas de détection sont guéris. Donc c'est vraiment une occasion à ne pas rater, je dirais. Donc vraiment, la prévention, elle est très importante en amont. Il faut le faire. Vous allez peut-être me poser la question de savoir à quel âge il faut le faire. Il faut le faire dès 50 ans lorsqu'on n'est pas à risque, facteur à risque, mais on peut le faire avant si on est porteur de risque au préalable. À quelle fréquence? Alors la fréquence qui est recommandée donc, à partir de 50 ans, c'est une mammographie tous les 2 ans. Donc par exemple, vous êtes une Angevine ou du Maine-et-Loire, vous allez recevoir un courrier à l'époque de vos 50 ans qui va vous inviter à consulter dans n'importe quel cabinet autour de chez vous, au CHU ou dans la région où vous êtes à ce moment-là, et d'aller faire donc cette première mammographie. Donc c'est à votre initiative. Elle est remboursée à 100% par l'assurance maladie. Donc ça c'est vraiment une incitation au dépistage. Et vous êtes appelé à cette mammographie tous les 2 ans.
avec une double lecture. Ça veut dire qu'il y a un premier médecin qui va lire cette radiographie et il y a un deuxième médecin qui va également lire pour vraiment qu'il y ait le minimum de risques encourus de mauvaise lecture. Karine, en quoi consiste cet examen ? L'examen, il y a 2 niveaux. Il y a un examen clinique, c'est-à-dire comme lorsque vous allez peut-être chez le gynécologue ou le médecin généraliste, il va vous observer. D'abord. Donc il va y avoir sans doute un questionnaire de santé, peut-être génétique, sur ce que votre patrimoine, votre historique. Et puis par ailleurs, il va y avoir donc la radio en elle-même. Alors il faut savoir qu'elle est un tout petit peu douloureuse, il vaut mieux s'y préparer. Alors moi j'ai envie de dire, pour désacraliser, que ça ressemble un peu à un toaster, voilà, ou un petit grille-pain. Bon, on va faire ça tout bête. Donc techniquement, il faut quand même aller prendre le sein, évidemment. Voilà, vous le pressez dans ce fameux petit toaster. Ça dure pas très longtemps et je pense que c'est un mal pour un bien qui dure exactement 3 minutes et le résultat, on est content de l'avoir, sachant que sur 1000 radiographies, il y en a que 7 qui vont éventuellement amener à un deuxième examen et à un suivi et voilà, il y a détecté véritablement un cancer. Et qu'est-ce que vous dites aux femmes qui ont peur, qui appréhendent ce dépistage-là ? Eh ben, le chiffre que je viens de vous donner, c'est-à-dire qu'il y a 7 pour 1000 pour que ça se passe pas bien. Donc je pense qu'on a quand même 993 autres chances que ça se passe bien. Donc on n'a rien à perdre à y aller parce que, comme on le rappelle, 90% des cas, ça se finit bien. On a toutes les chances de ne pas être atteinte par ce cancer. On a une femme sur 8 encore qui l'est tout de même. Donc il vaut mieux savoir que pas savoir. Je pense qu'en général, la connaissance nous apporte une certaine liberté également. Karine, il existe d'autres cas de prévention, peut-être un peu plus extrêmes, comme l'ablation des seins. Angelina Jolie, la célèbre actrice américaine, a eu recours à une double mastectomie pour prévenir d'un risque de cancer. Est-ce que ça sert ou dessert la cause, ça, selon vous ? Alors, il faut savoir qu'Angelina Jolie, elle est porteuse du gène et je pense qu'elle était, je n'ai pas les informations particulières, mais elle était vraiment, elle a dû avoir une première mammographie qui lui disait qu'elle était sans doute porteuse, voire déjà avec des lésions. Donc, effectivement, la mastectomie à ce moment-là, c'est ce qui est recommandé. Moi, je pense que ça sert, mais parce que c'est mon avis personnel et vous me le demandez, mais parce que elle en parle, elle est médiatique, elle a toujours une jolie poitrine, donc ça incite à le faire. Donc je dirais que oui, maintenant, on n'invite évidemment pas toutes les femmes à le pratiquer. Il faut avoir un facteur de risque important. Le gène, il y a un gène qui s'appelle le BCRA 1 ou 2. Voilà, donc la recherche génétique, vous avez un patrimoine. C'est pour ça que l'examen clinique dont je vous parlais tout à l'heure est important. Voilà. Karine Angèle, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que la marche sportive de sensibilisation au cancer du sein a lieu ce dimanche 13 octobre au lac de Maine à Angers. Douglas Kennedy était ce mercredi soir à Angers à l'invitation de la librairie Richer. Cet auteur américain suscite un véritable engouement auprès du grand public, comme vous pouvez le voir sur ces images tournées par Fabrice Gadon. Douglas Kennedy a vendu plusieurs millions d'exemplaires de ses différents romans et ses ouvrages sont traduits dans pas moins de 22 pays. Ces récits s'inspirent de l'Amérique bien pensante, de l'humanité ou des relations entre les hommes et les femmes. Son dernier roman intitulé 5 jours devrait de nouveau connaître un fort succès en librairie. Angers Télé a demandé à Douglas Kennedy quel était le secret de sa popularité auprès des lecteurs. Je vous propose de l'écouter. Quand quelqu'un m'a dit quelle est la recette, je ris parce qu'il n'a pas de recette. La vérité, je n'ai jamais pensé des choses commerciales ou de marché littéraire quand j'écris. Je pense que peut-être une des raisons pour lesquelles que j'ai trouvé un lectorat international dans 22 pays et honnêtement parce que mon sujet c'est la vie quotidienne. Et puis toujours au chapitre littéraire, sachez que le cycle de conférences des Lyriades a débuté ce mercredi soir à Angers. La première de ces conférences avait pour thème un sujet pour le moins original puisqu'il s'agissait de voir comment les expressions liées aux oiseaux imprégnaient la langue française. L'association des Lyriades propose tout au long de l'année de nombreuses activités comme des conférences débats, des collaborations avec les établissements scolaires ou diverses publications d'articles
Pour tout savoir sur les nombreuses activités de cette association, n'hésitez pas à appeler le 02 41 47 95 91 ou à vous rendre sur son site internet. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle édition de l'information sur Angers Télé.